cœur est plein de ton amour. Église, majesté, mon esprit élève ton saint nom. Mon être est dans l'excellence de ton salut. Oh. Devant le trône de gloire, avec les quatre vivants, je viens proclamer ta majesté. Ah. Devant le trône de gloire, avec les 24 vieillards, je me prosterne et jette ma couronne à tes pieds. Tu es couronné de gloire pour l'éternité. Ah! Tu es assis sur ton trône pour l'éternité. Hey! Devant toi, tout genou fléchit pour l'éternité. Tu es le roi de gloire pour l'éternité. Devant le trône de gloire, avec les quatre étoiles. Devant le trône de gloire, avec les quatre êtres vivants, je me prosterne et jette ma couronne à tes pieds. Tu es couronné de gloire pour l'éternité. Tu es couronné de ton trône pour l'éternité. Devant toi, tout genou fléchit pour l'éternité. Tu es le roi de gloire pour l'éternité. Oh, yeah. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Mon Jésus est couronné. Alléluia, alléluia, mon Jésus est couronné de gloire. Alléluia, l'ancien des jours est couronné de gloire. Pour l'éternité, alléluia, alléluia, le lion de la tribu de Juda est couronné. Alléluia, le lion de la tribu de Juda est couronné de gloire. Alléluia, alléluia, il est couronné de gloire pour l'éternité. Alléluia, le lion de la tribu de Juda est couronné de gloire. Alléluia, le lion de la tribu de Juda est couronné de gloire. Alléluia.
Reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Parce que toi seul en es digne. Ce n'est pas à un autre Dieu, mais au Dieu Emmanuel. Reçois notre adoration. Dieu créateur du ciel et de la terre. Reçois notre adoration ce matin. Reçois notre adoration. 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 Reçois, 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 reçois notre adoration. C'est toi seul qui es Dieu. C'est toi seul qui es l'Éternel. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Reçois l'adoration du peuple vivant. Reçois l'adoration du peuple vivant. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Oh, Sakaya Baba. Rakata Shakaya Baba. C'est toi seul, rien qu'à toi seul, pas notre Dieu, pas Dieu moteur, mais toi seul, le Dieu véritable, le Dieu véritable. Reçois notre adoration, reçois cela, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Dieu Emmanuel, qui est comparable à toi, qui est comme toi, Seigneur. Nos mains sont faibles pour élever ton nom ce matin. Nos mains sont faibles, notre présence est faible, notre attitude est faible pour t'élever ce matin. Mais reçois notre adoration, reçois notre adoration, reçois-la, parce que c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui marches sous les ailes du vent, c'est toi qui marches, c'est toi le Dieu qui plane. C'est toi seul, 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 oh c'est toi seul, reçois Seigneur, oh maman, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Le Saint-Esprit a commencé son travail ce matin. Le Saint-Esprit a commencé. Il a commencé. Parce que l'une des premières choses, c'est l'adoration à l'Éternel Dieu. À l'Éternel Dieu. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu es un adorateur. Tu es un adorateur. Tu es un adorateur. L'adorateur du Dieu vivant. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu adores Dieu en l'esprit et en vérité. C'est cela qui te qualifie d'abord. Pas les dons, pas les révélations, mais l'adoration. C'est ton identité. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, reçois rien que cette partie. Tu es le roi de
Nos acclamations à Dieu ce matin. Nos cris de célébration à Dieu ce matin. Oh, gloire, puissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse en abondance ce matin. Et je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il me permet de me tenir devant vous. Je rends grâce à Dieu également pour sa servante, parce que si elle n'avait pas accepté la vision, je crois que beaucoup d'entre nous ne seront pas là aujourd'hui. Béni soit le Seigneur pour sa vie et pour avoir accepté la vision. Je rends grâce également au Seigneur pour notre pasteur local qui n'aménage aucun effort, quand je dis aucun effort, avec le Saint-Esprit pour être le troupeau de Dieu que nous sommes. Et être également reconnaissant envers les serviteurs de Dieu qui sont là de la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Au peuple du Seigneur, que Dieu vous bénisse pour votre présence, pour votre fidélité et ainsi que votre persévérance. Amen. Alors aujourd'hui, nous continuons et nous terminons avec notre séminaire. Un séminaire où Dieu a commencé à faire des choses extraordinaires. Où Dieu a commencé à parler par le Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur pour le premier jour. Le pasteur César nous a donné des informations très précieuses concernant le Saint-Esprit. Et le deuxième jour, la prophétesse Lima a continué avec un message puissant. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour eux, s'il vous plaît. Ce sont des vases énormes qui ne resteront plus ici, qui seront utilisés ailleurs par le Seigneur. Alléluia. Vous avez déclenché votre départ pour l'étranger. Et aujourd'hui, nous terminons. Pour toutes les personnes qui étaient là, vous avez reçu votre part. Et pour toutes les personnes qui n'étaient pas là, si vous voulez le compte rendu, suivez les vidéos. Si vous voulez le compte rendu, il faut donner quelque chose. Et ce matin, nous allons, je ne vais pas être très long parce qu'après nous allons prier. Aujourd'hui, c'est la fête du Saint-Esprit. C'est une grande célébration. Et pour cela, nous allons lire un texte que nous connaissons. Nous allons travailler sur quelques portions de la parole de Dieu. Jean 3, au verset 8. Lisons Jean 3, verset 8. Nous nous mettons debout pour honorer la parole. Je lis au nom de Jésus. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 8. Je lis. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le vent souffle là où il veut, mais tu entends seulement les sensations. Tu entends seulement
Et comment on peut appeler ça? C'est-à-dire que tu n'as pas une bonne visibilité, mais tu entends seulement le vent, mais tu ne sais pas où il part. Tu ne connais pas d'où il vient, d'où il part, mais tu entends seulement, tu sens seulement. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas le contrôler. Tu ne connais pas là où Dieu l'a pris. Tu ne connais pas Dieu où Dieu l'emmène. Mais tu entends seulement un vent autour de toi. Tu entends les bruits de vent autour. Lorsque nous lisons 1 Actes 1, verset 8, la Bible nous dit ceci. Lorsque les apôtres étaient réunis dans la salle, on a entendu le vent, mais le vent n'était pas le Saint-Esprit. On a entendu les bruits, mais le bruit n'était pas le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas comparer le Saint-Esprit au vent. Lorsque le Saint-Esprit est sur le point d'agir, il y a un vent. Il y a d'abord le vent. Après, ça devient une tempête. Ensuite, il pleut. Alléluia. Lorsque le Seigneur est sur le point d'agir dans ta vie, il commence d'abord par un bruit. Il annonce d'abord ce qui arrive. Il t'annonce d'abord, mon fils, ma fille, voilà ce que je vais faire de toi dans l'avenir. C'est le bruit de Dieu. C'est le bruit de Dieu. C'est le bruit de Dieu qui t'annonce. Lorsque Dieu vient parler dans ta vie, il te dit, je t'introduis dans le mariage, je t'introduis dans les hauteurs. Il t'annonce un bruit, mais ce n'est pas encore la gloire de Dieu. Tu es dans le processus. Alors lorsque tu as le Saint-Esprit, tu rentres dans ce processus-là. Tu rentres dans ce processus avec la puissance de Dieu. Et lorsque tu es dans ce processus, lorsque les gens entendent le vent, ils commencent à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie en ce moment? Mais c'est le bruit de Dieu. C'est le bruit de Dieu. C'est un bruit pas comme les autres. C'est un bruit que le monde ne donne pas un son, mais c'est le bruit de Dieu. C'est le son de Dieu, le Saint-Esprit. Alors lorsque tu es dans ce mouvement, tu avances, tu progresses, tu es toujours dans ce mouvement avec Dieu. Dieu commence à opérer des choses extraordinaires. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce vent, regardez ce qui se passe. Avant que la pluie ne tombe, qu'est-ce qui se passe d'abord? Hein? C'est-à-dire, il y a d'abord le changement. Il y a d'abord le changement des climats, c'est-à-dire l'atmosphère change pour recevoir la pluie. Lorsque l'atmosphère commence à changer, l'atmosphère peut changer, mais il n'y a pas encore la pluie. Est-ce que vous comprenez? Lorsque l'atmosphère commence à changer, il faut qu'il y ait le souffle. Il faut qu'il y ait le souffle. Afin que lorsque l'atmosphère change, il y a des gens qui restent incrédules. Lorsque le souffle arrive, les gens commencent à lever les habits des corps. Il risque de pleuvoir. Mais il ne pleut pas encore. On est encore à la dimension du souffle. Lorsque la troisième dimension, lorsqu'il y a le souffle, ce souffle commence à se condenser. Il se condense et il devient une tempête. Lorsqu'il y a la tempête, on barricade les portes. Et lorsque la tempête arrive, ça balaie d'abord. C'est ça le rôle de la tempête. Il n'y a pas encore la pluie. Mais lorsque la pluie tombe, elle tombe sur une terre qui est déjà préparée. Le Saint-Esprit. Lorsqu'il descend dans la vie d'un homme, lorsqu'il descend dans la vie d'une femme,
il faut d'abord qu'il y ait changement d'atmosphère. Tu acceptes d'abord le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est ça le changement d'atmosphère. Alors, lorsque tu as déjà fait cette première étape, il commence maintenant à souffler sur toi. Il commence maintenant à te changer. Et lorsque la tempête arrive, il y a des gens qui courent vers toi pour demander qu'est-ce qui se passe, pour demander qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui est en train d'arriver dans ta vie. Dieu a déjà commencé à souffler. La tempête a déjà commencé à tout débarrasser. Et lorsque la gloire de Dieu descend, la pluie descend, elle va dans les profondeurs. Elle va dans les profondeurs. Elle va dans les profondeurs. Elle vient te changer. Et lorsque tu sors de là, la gloire de Dieu, et il peut te présenter, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, lorsque Paul Jean était en train de baptiser, il a dit, celui qui arrive, je ne peux pas, mais lorsque Jésus est arrivé, lorsqu'il est sorti de l'eau, la gloire de Dieu, le ciel a commencé à parler, le ciel a commencé à dire des paroles. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, le ciel parle, que tu ne veuilles ou pas, le ciel parle. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu un petit esprit, les esprits de marabout. Même si le démon, il a des légions, même s'il est comme quoi, mais la Bible déclare au commencement, le Saint-Esprit était en train de se mouvoir. Le Saint-Esprit, il est depuis le début. Dans ta vie, il est au début. Ne pense pas que le Saint-Esprit t'a abandonné. Il était là au commencement. Alléluia. Même si tu es dans la mort, ça c'est un petit problème pour le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, lorsque l'apôtre Gédéon nous a expliqué cela, que Jésus est descendu. En fait, ce n'était pas Jésus, c'était le Saint-Esprit qui est descendu aux enfers. Il allait récupérer les clés. Je t'annonce ce matin, même s'il y a la sécheresse, même si on avait bloqué ta vie, je te dis, le Saint-Esprit, l'esprit de la création, celui qui sonde, la Bible dit qu'il sonde les profondeurs de Dieu. Ils sont les profondeurs de Dieu. Ce n'est pas les profondeurs de la petite terre. Il ne peut pas. Mais ils sont les profondeurs de Dieu. Oh! Qu'est-ce que c'est la mort? Le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il est l'équilibre du monde. Aujourd'hui, on a voulu nous faire croire des systèmes diaboliques, des systèmes où il faut être dedans pour prospérer. Mais la Bible me déclare, au commencement, l'Esprit se mouvait. Au commencement, l'Esprit se mouvait. Dieu est en train de parler au système en ce moment, dans le monde entier. Vous pouvez voir aujourd'hui les présidents se tenir et dire Jésus, Alléluia. Le Saint-Esprit, il est en train de convaincre. Il est en train de convaincre le monde entier. Il est en train de convaincre les dirigeants. Il les convainc pour leur dire, moi Dieu, je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Vous n'avez pas besoin de ces choses minables. Vous n'avez pas besoin de ces petites pratiques. Vous n'avez pas besoin de ces faux systèmes. C'est moi le Saint-Esprit qui suis le créateur de ces choses. Lorsque je parle, j'amène seulement cela à l'existence. Le travail du Saint-Esprit, c'est de t'amener à l'existence. De t'amener à l'existence. Là où il y avait le voilage, là où il y avait, c'est-à-dire que l'obscurité, lorsque le Saint-Esprit parle, lorsqu'il se meut, c'est-à-dire sur ta vie, il est là. Il se meut, il se
et la parole descend. Elle descend comme un feu. Le Saint-Esprit, lorsque Jésus a dit aux apôtres, allez-y, les apôtres, quelque part, avaient déjà reçu une portion de la part de Dieu. Ils avaient reçu, mais il fallait que, ça dit qu'ils étaient en train de se mouvoir dans la chambre haute. Ils étaient en train de se mouvoir, ils se mouvaient. Alors, le Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu, il a rendu cela effectif. Et ceux qui étaient là, à Jérusalem, ceux qui étaient venus adorer Dieu avec une autre mentalité, avec une autre appréhension, avec la souffrance, qui croient en Dieu dans leur cœur, lorsqu'ils ont entendu cela, ils ont vu l'évidence, ils se sont arrêtés. Je t'annonce ce matin que les gens vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter de l'évidence de Dieu. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ce n'est pas un petit esprit. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, c'est le plus grand esprit que nous avons. Le plus grand. Je vous assure, c'est le plus grand. Je dis bien, le Saint-Esprit, ce n'est pas guérison, ce n'est pas prophétie. Non, non, non. Sinon, Jésus, qui avait reçu le Saint-Esprit, à chaque fois qu'il passait, les malades devaient tous guérir. Mais il y avait une partie des malades qui étaient guéris. Rien qu'avec le Saint-Esprit. Donc, notre compréhension du Saint-Esprit, ce n'est pas ce que nous avons. Ce n'est pas ce que nous avons. Ce n'est pas le pardon, non. Comme a dit mes frères et mes soeurs, ce n'est pas les miracles, non. C'est Dieu. Ça dit qu'il marche. Dieu marche sur la terre des vivants, sur la terre des hommes. C'est Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. C'est notre Dieu, c'est l'Esprit que nous avons reçu. Le plus grand esprit. Je vous assure, autant que nous sommes là, tous les domaines de nos vies ne sont pas roses. Il y a un domaine qui est bloqué quelque part. Mais tant que le Saint-Esprit se meut, autant convenable de Dieu. Parce que Jésus a dit aux apôtres, allez-y dans la chambre haute. Autant marqué par Dieu. Je t'annonce ce matin, autant marqué par Dieu. Autant marqué par Dieu. Dieu va descendre. Dieu va descendre dans une dimension puissante. Je peux te rassurer ce matin. Ne crains rien. Ne crains rien. Je te le rassure. Ne crains rien. Je veux même te prêter ma foi. Ne crains rien. Parce que c'est le Saint-Esprit. Il n'a peur de rien. Même si on vous poursuit la nuit, je vous assure, la promesse que Jésus devait venir, les prophètes ont parlé depuis l'Ancien Testament. C'était le bruit du Saint-Esprit. C'était le bruit du Saint-Esprit. Lorsqu'ils ont fini de parler, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'étoile dans le ciel. L'étoile. Et les mages qui étaient des sorciers, ils ont vu l'étoile. Ils ont dit, cette étoile, c'est pas comme les autres étoiles. C'est une étoile différente. C'est une étoile puissante. Alors nous allons laisser notre sorcellerie. Nous allons aller vers cette étoile pour l'adorer. Il y a des gens qui vont venir vers toi pour s'incliner devant toi parce que tu es l'étoile de Dieu. Tu es l'étoile de Dieu. Crois-moi ce matin, tu es l'étoile de Dieu. Tu es l'étoile de Dieu. Et tu ne veux pas. Tu es l'étoile de Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui fait notre identité. Identité propre. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Acte 19, la Bible dit ceci. Les démons ont répondu à certaines personnes. Jésus, nous on connaît. Paul, on connaît. Mais vous, on ne vous connaît pas. On ne reconnaît pas le Saint-Esprit sur vous. Parce qu'en Jésus, c'était le Saint-Esprit. En Paul, c'est le Saint-Esprit. Mais en vous, c'est vrai que vous croyez plus au Seigneur, en Dieu. Mais
n'y a pas l'esprit. Parce que nous avons peur du Saint-Esprit. Et ces démons, c'est-à-dire, ont commencé à les maltraiter. Les démons maltraitent ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu. Même si tu dis au nom de Jésus, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, il n'y aura rien. C'est le Saint-Esprit qui est l'identité même. L'identité pure. L'identité pure de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit. Alors rien ne peut vous arriver, bien-aimé. Rien, je vous assure. C'est le Saint-Esprit qui est notre alliance. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus viendra, prendre l'église qui a le Saint-Esprit. Dans Apocalypse, il est dit, les gens vont chercher à se donner la mort. Et la mort va les fuir. C'est-à-dire qu'ils veulent se donner la mort, on veut finir avec. Mais la mort les fuit. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi la mort les fuit? La mort les fuit, pourquoi? Parce que quand quelqu'un veut mourir, bon, la mort dit, ah, vraiment, encore un adhérent, bon, non, je vais faire, ajoute plus un. Vous comprenez? Mais, dans ce passage, la mort fuit. Lorsque la mort fuit, la mort dit, c'est plus ma responsabilité. Celui qui était mort pour vous, vous l'avez laissé. Donc ne venez même pas m'attribuer les choses que je ne connais pas. La mort se désengage. La première fois dans la Bible, la mort se désengage. Parce que le Saint-Esprit n'est plus là. Lorsque tu ne marches pas avec le Seigneur, lorsque l'église sera enlevée, ça dit ce sera avec ton sang. Ton sang, ça dit ton sang. Le premier sang a été versé pour tous, mais ceux qui ne saisiront pas cela, la mort va les fuir. Le mystère de Dieu, la mort te fuit. Le Saint-Esprit, lorsque Dieu enlève l'église, il n'y aura plus rien sur la terre. Il n'y aura plus absolument rien. Ce sera la catastrophe totale. Et lorsque la Bible dit, ce monde est dirigé par les ténèbres, je crois qu'on doit changer. Peut-être la version n'est pas bonne. C'est-à-dire, les ténèbres travaillent nuit et jour pour nuire au monde. Mais à cause du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas. Il n'y a rien. Ils vont faire tout ce qu'ils vont faire. Il n'y aura rien. Parce que c'est le Saint-Esprit qui déjoue tous les plans des ténèbres. Que tu pries, que tu ne pries pas, il te révèle. Quand il est en toi, il te révèle. Que tu le veuilles ou pas, tu n'as pas le choix. Parce que tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons un esprit puissant, grand, tellement fort. Quand la Bible nous dit, c'est lui qui fait de nous des fils et des enfants de Dieu. Quand Jésus il dit, je ne peux pas vous laisser orphelins. Parce que Jésus avait constaté qu'il y avait beaucoup d'orphelins qui n'avaient pas de père, qui n'avaient pas de repère. Mais le Saint-Esprit, c'est lui notre repère. Dans toutes choses, c'est lui notre repère. Est-ce qu'on peut abandonner son repère? Je pense que non. Celui qui abandonne son repère, c'est Père. Et il devient une vipère. Je n'ai pas bien entendu parce que même moi-même le cerveau n'a pas pu bien.
vipère parce que la vipère n'a pas de parents pour dire à mon fils, fais comme ça là. Donc lui seulement c'est mordre. Et quand il mord, il jette du poison. Donc ça veut dire que lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es un poisson. Tu es un poisson. Qu'il n'y ait plus de poisson. Ça, je n'ai pas écrit ça, je vous dis. Je n'ai pas écrit ça, que j'ai redit bien parce que. Non, je n'ai pas écrit ça. Je n'ai pas parlé de ça. C'est là. Alléluia. Le Saint-Esprit, celui que les hommes et les femmes cherchent, il nous convainc de pécher. J'ai appris quelque chose pour l'évangélisation. Avant, on s'est fâché un peu. Parce que tu finis de prêcher à quelqu'un la parole de Dieu. Tu utilises tous les versets. Tu utilises tout ce qui est nécessaire. Et il te regarde droit dans les yeux. Tu vas déjà donner même l'argent du taxi. Tu as même envie de récupérer l'argent du taxi. Donc tu n'as pas accepté. Redonne-moi mon argent du taxi. Oh, j'avais fait. Redonne-moi mes 1000 francs. Va chercher quelqu'un qui va te donner à manger. Parce que convaincre, ce n'est pas de ton domaine. Ce n'est pas de mon domaine. C'est le domaine du Saint-Esprit. C'est le domaine du Saint-Esprit. Je vous assure, lorsque vous allez voir des gens qui sortent des mentalités qui n'ont rien à voir, ça veut dire que même si tu n'es pas en Dieu, tu vas quand même te poser la question, mais tu as ton raisonnement là, non, tu sais ça d'où? Mais le Saint-Esprit, ça veut dire, il va dans la personne et commence à te parler. Pas seulement pour les gens du dehors, même dans l'église, même dans les couples, même dans les relations humaines, le Saint-Esprit convainc. Il convainc. Parce que nous, généralement, les hommes, dans les foyers, bon, l'autorité, c'est pour nous. La domination, c'est pour nous. Les factures de loyer, bon, là maintenant on est en train de vouloir basculer, couper en deux. Mais c'est normalement pour nous. Il y a encore quoi qui est pour nous? Les hommes. Il y a, hein? Hein? Oui, ça dit la santé. Ça dit on met les mèches, les produits, ça brûle un peu les cheveux. C'est toi qui payes. C'est la responsabilité. Non, la popote là, on est même fatigué de parler seul la nuit. Il y a encore quoi? Les gens parler. Non, là-bas, là, il faut la ventoline de temps en temps. Parce que quand on commence à vous envoyer les courriers, c'est-à-dire que tu es nerveux seul. C'est-à-dire que tu finis de parler avec le Saint-Esprit. Après, tu t'énerves. Il y a encore quoi d'autre, les hommes? Oh, la nounou, non, ça c'est grave encore. Ça dit que tu es vendu, mais tu dis que tu es responsable. Hein? C'est ça, non? Il y a que les femmes qui... Ça dit que l'homme sur la terre, ça dit tout ça, là, la responsabilité là, on a pris, on a balancé ça sur lui. Comment ne pas avoir les cheveux qui piquent vite, par exemple? Comment ne pas avoir les tensions parfois? On te dit souvent bonjour. Lui, c'est quoi? Non, c'est parce que la responsabilité, c'est là. Ça déborde.
Hein, c'est ça, non? Mais regardez ce que le Saint-Esprit vient faire. C'est lui qui a la responsabilité de nous conduire. C'est lui qui a la responsabilité de nous diriger. Parce que nous-mêmes, on arrive souvent à choisir nos directions. Mais lui seul, il vient nous diriger. Regardez toutes ces fonctionnalités du Saint-Esprit qui est Dieu, qu'il joue dans la vie de l'homme. Vous pensez que c'est parce qu'il fallait manger le pouvoir? Non, 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 non. C'est le Saint-Esprit. Puisqu'il a la capacité de supporter ses charges, il a la capacité de diriger ainsi. Alors il donne à l'homme cette capacité surnaturelle de diriger, de planifier, d'accomplir, de pouvoir. C'est une capacité que Dieu, le Saint-Esprit, donne aux hommes. Ça ne vient pas de vous-même, non. C'est le Saint-Esprit. C'est lui seul qui nous donne cette force de le faire. Et lorsqu'on vient, toujours dans le couple, lorsque par exemple il y a des disputes, c'est lui qui convainc. Il dit de péché à l'homme et à la femme. Pour dire, ça dit que là il vient maintenant souffler. Ça dit quand chacun est de son côté, dans le couple, c'est lui qui ramène. Lorsqu'il y a des disputes, il dit alors, toi aussi, c'est toi le chef, non? Il ne faut pas suivre la femme. Tu sais que des fois, on peut prendre sa photo, on souffle un peu, elle devient, hein? Mon fils. Lui, Saint-Esprit, oh non, 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 non. Le même cas qu'Ananias a eu. On lui demande de prier pour Paul, il est en train de prier. Paul arrive aveugle. Il persécutait l'église. Paul arrive aveugle. Le Saint-Esprit avait déjà parlé. Hein? C'est ça, non? Maintenant, quand Paul se pointe devant lui, il mourut encore. Après, il dit, Seigneur, comme c'est toi, je vais prier. Si c'est moi-même là, Seigneur, il ne faut même pas n'espère rien de moi. Alléluia. Amen. Il a convaincu Ananias qu'il faut prier. C'est comme ça qu'il nous convainc dans les couples. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, il convainc. Là, ça dit un foyer où il y a le Saint-Esprit, c'est lui qui gère tout cela. Il en est de même chez la femme, lorsque la femme, même si c'est elle qui a tort, ou toujours, de temps en temps, bon, je ne sais pas c'est quelle méthodologie, mais ce sera l'objet d'un séminaire. Femme, pourquoi vous tuez? Donc, c'est l'objet d'un séminaire, on va trouver ça. Donc, elle a souvent raison, elle a raison. Lorsqu'elle a raison, elle écoute. Elle dit, on attache la bouche. Il y a le peigne à faux. Je regarde le peigne à faux. Il y a une ressemblance. Mais si tu dis ça, c'est pas bon. Tu laisses le peigne à faux. C'est lui qui va parler à la femme pour dire que, celui que tu vois là, regarde dans le jardin d'Éden. Hein? Adam, il parlait seul. Il était avec les animaux. Mais lorsque tu es arrivé, ça a changé sa vie. Donc, il ne faut pas le suivre. Peut-être là, il était autour des animaux. Voilà pourquoi il a ce comportement-là. Donc, le Saint-Esprit te ramène. Et ça dit, si tu avais la colère dans le cœur, ça part. S'il y avait la rancune dans le cœur, ça part. S'il y avait, j'ai mon argent, ça part. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi-même. Parce que si c'est nous, chacun de nous est soldat à son niveau. C'est-à-dire que tu restes sur ta position. Alléluia. Mais Paul n'est pas resté sur sa position.
il était chaud pour aller, ça dit, sur la route de Damas. Il était avec plein de vigueur pour aller torturer les chrétiens. Il était avec plein d'onction et de zèle. Mais lorsque celui qui est monté a apparu à Paul, ça dit, toute sa puissance est tombée. Le Saint-Esprit. Non, ça dit que je ne sais pas. Le Saint-Esprit ne peut pas se limiter à l'argent. Non, 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 non. Je vous dis non. C'est on appelle ça comme c'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Le Saint-Esprit ne peut pas se limiter le jour de la Pentecôte. Si vous voyez dans le monde entier, aujourd'hui, bon, tout le monde célèbre. Dès qu'on finit de célébrer, bon, Saint-Esprit, bon, on a fini avec toi, hein. On se voit l'année prochaine. Hein? Mais il est toujours là. Il est toujours là. Tu dis que l'année prochaine, non, c'est temps. Si tu as fait quelque chose, je ferai comment? Hein? Il est toujours là. C'est nous qui le mettons à l'année prochaine, ou certains. Mais il est toujours là. Tu veux prier, tu n'as pas la force. C'est le Saint-Esprit. Ça dit, il t'amène à prier. Parce que nos prières de 5 heures, parfois, comme je vois un peu ce qui circule, oh, merci Jésus, vraiment, tu as beaucoup péché, je te pardonne. Vraiment, excuse-moi, tu ne sais pas. Alléluia, amen, tu dors. Mais lorsque le Saint-Esprit te pousse à prier, donc ça dit, même s'il y avait des esprits qui passaient autour, c'est-à-dire qu'ils savent que le Saint-Esprit est en train de faire un mouvement. Il y a l'Esprit de Dieu qui est en train de faire quelque chose. Il y a l'Esprit de Dieu qui est en train de visiter quelqu'un. Il y a la puissance de Dieu. C'est-à-dire que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Il est en train de manifester sous la terre autour de cette personne. Lorsque le Saint-Esprit t'amène à prier, il y a des délivrances dans les quartiers. Lorsque c'est l'intercession poussée par le Saint-Esprit, il y a des délivrances qui s'opèrent poussées par le Saint-Esprit. Alléluia. Vous allez constater cela. Lorsque nous prions par nous-mêmes de temps en temps, rien ne se passe. Rien ne se passe. Et ça nous fatigue même. Amen. C'est ça, non? Amen. Ou bien c'est seulement à moi? Amen. Ah, peut-être je... Hein? Amen. C'est ça, non? Tu es même fatigué. Amen. Même parfois, quand on a des sujets de prière, tu es fatigué. On prie pour les mêmes choses. Mais lorsque le temps marqué par Dieu, lorsque le temps marqué par Dieu, lorsque le temps marqué par Dieu, quand Dieu lui-même descend, lorsque Dieu lui-même descend, regardez à Jérusalem, ils avaient chaque année, c'est-à-dire chaque année, ou encore à des périodes, ils venaient se réunir pour adorer le Seigneur. Mais l'année où le Saint-Esprit était différente, il est venu marquer la fin d'une saison. Il est venu marquer la fin d'une saison. Il est venu marquer la fin d'un raisonnement. Il est venu marquer la fin de cela. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient marquer la fin de la saison. Il t'introduit dans la gloire. Il t'introduit dans la puissance. Il t'introduit dans les nations. Il t'introduit dans les coins de la terre. Le Saint-Esprit de Dieu. Et rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. La Bible déclare dans l'Apocalypse, lorsque le cavalier a reçu, c'est-à-dire la Bible dit, il est parti en vainqueur. Ça veut dire que quand il part en vainqueur, il ne peut pas perdre. Il ne peut pas perdre. Il doit gagner. Il est vainqueur. Lorsque le Saint-Esprit descend dans ta vie, tu es vainqueur pour l'éternité. Tu es vainqueur pour l'éternité. Tu es obligé de vaincre, que tu le veuilles ou pas. Tu es obligé de vaincre le Saint-Esprit. Même
pour que Dieu n'a même pas besoin de cela pour montrer aux hommes qu'il est Dieu, non. Mais il faut qu'il y ait des ténèbres pour que Dieu rappelle aux hommes, c'est moi, c'est-à-dire, vous sortez de moi, vous sortez de mes profondeurs, vous êtes de ma gloire. N'allez pas vous prostituer dans des choses inutiles, dans des choses, c'est-à-dire, qui ne tiennent pas. C'est moi, je vous rappelle. Voilà pourquoi, lorsque il a dit dans ceux qui ont chanté autour de la montagne, à Josué, allez-y, tournez 7 fois autour de la montagne. Mais comment Dieu va donner une telle instruction aux hommes? Vous allez dans une guerre, vous voulez prendre un royaume, et c'est avec la chanson. C'est avec la chanson. Parce que dans ce royaume, ils avaient élevé la musique pour faire leur Dieu. Ils donnaient des louanges aux faux dieux de pacotille. Ils donnaient des louanges aux dieux. Et Dieu dit, je vais vous confondre. Le Saint-Esprit. Il n'y a pas de service, c'est comme ça. Et si on fait la louange là, oh, l'Hélène, il y a des candidats ici. Ils sont en train de, je les vois tourner autour de, où c'est, à Wenji, au bord de mer. Il y a des candidats ici. Oh. Mais lorsque le Saint-Esprit vient pour confondre, tu fais comment? Tu fais comment? Les grands dirigeants du monde entier, la plupart, un petit masque à gauche, un petit gris à droite, un petit boudjou, il y a quoi? C'est le Saint-Esprit qui donne la puissance de commandement. C'est lui qui donne la puissance de diriger. C'est lui qui donne la révélation. Comment il faut travailler? On n'a pas besoin de médicaments. On n'a pas besoin d'être un système. On n'a pas besoin d'être corrompu. Si le Saint-Esprit est avec nous, il va nous conduire dans toute la vérité. Il va nous conduire dans la sagesse de Dieu. Le reste, c'est du mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. C'est du mensonge. Comme je disais plus haut, les dirigeants en cette saison-là, ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé. Mais il faut, lorsqu'ils appellent des hommes et des femmes qui ont le Saint-Esprit, qui viennent leur donner des solutions, qui viennent leur donner des orientations, qui viennent leur donner la conduite à tenir. Et par derrière, lorsqu'ils viennent faire le compte rendu en public, ils reconnaissent c'est Dieu qui en est capable. C'est Dieu qui en est capable. Comme en Égypte, c'est Dieu qui était capable de sauver l'Égypte de la famine. C'est Dieu qui a élevé l'Égypte parce qu'il y avait un Joseph qui avait l'Esprit de Dieu, qui avait le Saint-Esprit, qui avait la conduite à tenir, qui a donné les orientations. Et le roi d'Égypte a dit, personne d'autre ne peut faire cela. Toi qui as l'Esprit de Dieu, toi qui as la puissance de Dieu, puisque Dieu marche avec toi, alors conduis. Et Dieu marchait dans l'Égypte. Dieu marchait dans l'Égypte au travers de Joseph. Dieu marchait dans l'Égypte. Les Égyptiens n'avaient plus besoin d'invoquer leur Dieu de mensonge pour avoir la récolte. Mais Dieu lui-même marchait avec Joseph dans l'Égypte. Il en sera de même pour toi dans cette nation. Dieu va marcher avec toi dans ce pays-là avec le Saint-Esprit. Dieu te prend par la main avec le Saint-Esprit. Il te conduit toi-même. Il te conduit dans les
nations, c'est lui qui va t'attraper. Il t'attrape par la main et il t'amène. Même si tu as honte de te tenir devant les gens, lorsque tu vas te tenir devant les gens, il va te remplir de sa puissance et tu vas parler. Tu vas parler aux foules, tu vas parler au peuple de Dieu. Lorsque tu auras même honte, parce qu'il n'est pas un esprit de timidité, il est un esprit de force, il est un esprit de puissance, il est un esprit de gloire. C'est lui. Même si tu ne parles pas bien français, il va changer ta langue. Il va changer ta langue. Tu auras une dimension supérieure. Tu auras une dimension supérieure. Et les gens reconnaîtront. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui tient le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre. Il est le centre. Le centre. Le centre. Église du Seigneur. Nous ne pouvons pas fonctionner sans le Saint-Esprit. Jamais. Même si on veut le mettre à côté, la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu. Ça dit que c'est lui qui nous a été donné du ciel. Ça dit, il vient d'en haut. Il vient d'en haut. Ce n'est pas de la terre. Il vient d'en haut. Et il se dispense sur les hommes. Sur les hommes que nous sommes. Nous ne pouvons rien faire sans lui, je vous assure. Rien. Je ne néglige pas les faiblesses que nous avons. Je ne néglige pas les manquements qu'on peut avoir. Je ne néglige pas les besoins. Oui, nous avons des besoins. Mais le Saint-Esprit d'abord. Le Saint-Esprit d'abord. Dans la nation, le Saint-Esprit d'abord. C'est lui qui nous révèle. Il faut prier déjà. Il faut intercéder. C'est lui. Ce n'est pas de nous-mêmes. C'est lui qui parle. C'est lui qui parle. C'est lui qui dit faites ceci. Parce que c'est lui qui dirige. Il dirige. Même dans l'église, lorsque ça ne va pas, c'est lui qui vient remettre de l'ordre. C'est lui qui remet de l'ordre dans l'église de Dieu. Alléluia. 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 Alors nous allons ce matin, nous allons prier pour notre nation. Le Saint-Esprit qui est Dieu. C'est lui seul qui est Dieu. Dans cette nation, le Gabon. C'est lui seul. C'est lui la marque du ciel. La marque pure de Dieu. Il n'est pas part. Non. Il n'est pas part. Ce n'est pas parfois une énergie comme nous pensons. Non. Le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Alors nous allons tout simplement étendre nos mains. Tu vas commencer à déclarer ce matin l'esprit de révélation de Dieu dans cette nation, le Gabon. Les ténèbres ne peuvent pas régner où il y a le Saint-Esprit. C'est impossible. Je vous le dis bien, c'est impossible. Même s'il y a des décisions qui sont prises, qui sont contraires à nos aspirations. Mais c'est pour peu de temps. C'est pour peu de temps. Parce qu'autant marqué par le Saint-Esprit, autant marqué par Dieu, les choses vont changer. Élevons nos mains, et plutôt tendons nos mains, que les promesses que Dieu a libérées sur la nation gabonaise, que ces promesses s'accomplissent et que l'on sache que c'est l'Éternel qui est Dieu dans cette nation. Élevons nos voix au nom de Jésus, avec ferveur, avec puissance, déclarons cela. Sakaya Baba, Rakata Shakaya Baba, Esekete Baba, Baba, Oh Sakaya Baba, Rakata Shakaya Baba, Oh Père, pour cette nation le Gabon, cette nation le Gabon, dont tu es Dieu, dont tu es l'Éternel, dont tu es le roi, dont tu es le souverain. Ce matin, Seigneur, voici le Gabon que nous venons encore. Les promesses que tu as libérées sur le Gabon s'accomplissent. Les promesses sur la nation gabonaise, qu'elles s'accomplissent, que tout système qui ne vient pas de toi, tout système qui n'est pas de Dieu,
soit renversé. Renversons tous les faux systèmes. Renversons tous les systèmes. Tous les faux systèmes des hommes. Renversons cela sur notre nation, le Gabon. Renversons cela. Renversons cela. Renversons cela. C'est Dieu seul qui doit régner. C'est Dieu seul qui doit régner. C'est Dieu seul. Si mon peuple s'unit et invoque votre nom, mon peuple qui a l'esprit de Dieu, mon peuple qui a l'esprit de Dieu, invoque mon nom, alors je vais répondre, je vais agir, je vais agir, je vais agir. Si mon peuple qui a mon esprit parle, si mon peuple invoque, je répondrai, je répondrai, je répondrai, je répondrai, je répondrai. Alléluia. Élève encore ta voix. Bénis encore le Gabon. Parce qu'il y a des gens qui disent que le Gabon soit maudit. Et ce matin, déclare que le Gabon est béni. 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 Et nous verrons les fruits de cela. Nous verrons les fruits de cela. Nous verrons les fruits de cela. Les fruits, nous en mangerons. Oui, Seigneur, il en est ainsi. Il en est ainsi. Oh, merci, Saint-Esprit. À toi soit toute la gloire ce matin. Ce matin, je voudrais maintenant terminer. Tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Tu veux encore davantage être rempli du Saint-Esprit. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier parce que c'est l'Éternel qui nous remplit. Et pour cela, je vais appeler les autres orateurs du séminaire. Le Saint-Esprit va faire quelque chose d'extraordinaire ce matin. Commence à élever ta voix. Demande ce matin s'il n'y a pas encore eu l'effusion du Saint-Esprit dans ta vie. Il peut descendre comme il est descendu sur les apôtres. Il descend aussi calmement. Il fait comme il veut. Mais ce matin, commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix et à prier. Dis Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Saint-Esprit, je veux plus de toi. Saint-Esprit, impacte ma vie. Saint-Esprit, impacte ma vie. Impacte ma vie. Impacte ma vie. Saint-Esprit, impacte ma vie. C'est une occasion agréable. C'est une opportunité agréable, disponible. Le Saint-Esprit.
Il est là. Il est là pour nous. Il est là pour nous conduire. Il est là pour nous emmener de gloire en gloire. Approche ce matin. On va prier. On va imposer des mains. On va imposer des mains ce matin. Parce que le Saint-Esprit, par l'imposition des mains, tu le reçois également. Tu le reçois également. Tu le reçois également. Tu es malade, avance. Tu as besoin de toucher les yeux, avance. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Amachal, Roko Santa Kaya Baba, Rekoshai la Klosa Dabaya, Ido Roboshanda Kaya Baba, Rekosoto Roboshita Baba, Ika Rasu Telebroshaya, Lara Telegerabosha Merado, Ika Sakai Reklosai, Ikoshada Baba. Alléluia. Amen. Amen. Qui veut recevoir un toucher de l'Esprit? Parce que parfois, il faut la volonté de l'homme pour que l'Esprit de Dieu agisse aussi. Alléluia. Les serviteurs de Dieu peuvent être là. Mais toi, si tu n'as pas la volonté, l'Esprit de Dieu ne pourra pas se manifester. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur a parlé dans mon cœur et il m'a dit qu'il veut bénir tous ceux qui font des activités avec leurs mains. La Bible parle de quelqu'un d'extraordinaire. Je pense que c'est Bethsalem, qui avait de l'habilité dans tout ce qu'il faisait, dans les mains. Alléluia. Si tu sais que tu fais une activité avec tes mains, que ce soit de la maçonnerie, je ne sais pas, la plomberie, des gâteaux ou autre, si tu sais que tu fais quelque chose avec tes mains, le Saint-Esprit veut te moindre, afin que tu aies l'intelligence de Bethsalem. Alléluia. Alléluia. S'il y a des personnes qui font quelque chose avec leurs mains, avancez, le Saint-Esprit veut vous bénir. Le Saint-Esprit veut vous moindre. Frère, pendant que j'étais en train de parler des gens qui faisaient des... Effectivement, je vous ai vu. Vous faites de la maçonnerie, la plomberie. Vous faites quoi? L'agriculture. Effectivement, quand j'étais en train de parler, c'est lui que je voyais. Le Saint-Esprit est en train de me parler de lui. Je ne m'en suis jamais vu. Alléluia. Le Saint-Esprit veut vous bénir. Levez vos mains vers le ciel. Est-ce que l'assemblée peut prier en langue? On ne veut pas faire des choses de façon mécanique, mais nous voulons que le Saint-Esprit puisse se mouvoir. Est-ce que l'assemblée peut parler en esprit? Est-ce que l'assemblée peut aspirer? La vie de aspirer. Est-ce que l'assemblée peut aspirer à quelque chose ce matin? Est-ce que l'assemblée peut aspirer à quelque chose? Le Saint-Esprit sur nous dépend de l'aspiration du peuple.
Robo Santa